jusqu'à l'arrivée à Abidjan. Vous étiez tout seul, pourquoi? Moi, j'étais tout seul. Nous sommes partis à 4h du matin. On est arrivé à 9h du matin ici et ils m'ont remis officiellement au président au fait. Depuis le 24 septembre 1979, je suis déjà depuis 4 ans ici à Abidjan. Et entre-temps, tout vous a été... Eh bien, écoutez, après que Giscard m'a expédié ici, il a donné l'ordre à l'ambassadeur Robert Piquet de récupérer mes biens. Bokassa avait conscience que les indépendances à l'époque n'étaient pas réelles. L'indépendance dont on proclame par tout ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout. Et il a accepté cela. Objectivement parlant, on peut débattre du contexte de l'époque, mais vous conviendrez avec moi que pour connaître une personne, il faut étudier son passé. Aujourd'hui, les Français ne peuvent plus agir comme avant, comme ils l'ont fait pour Bokassa. Et le président français de l'époque a même eu des rapports sexuels avec la femme de Bokassa, Catherine l'impératrice. Tout ça pour l'humilier et lui-même le témoigne. Il m'a parlé, il m'a téléphoné, il m'a dit d'envoyer Catherine. Moi j'ai envoyé Catherine, mais moi j'ai envoyé Catherine 2 mois avant qu'il me fasse tomber. Et Catherine est restée avec lui 2 mois. Je ne sais pas où se trouvait Anémone, mais Catherine, Joliac le faisait prendre Catherine. Venez prendre Catherine carrément pour aller à l'Élysée. Ça, c'est elle, Catherine, qui me l'a dit. Au début, c'était à l'Élysée. Mais après un certain temps, ça s'est passé à Ardricourt. Mais au début, quand j'avais annoncé... Oui, chez moi à Ardricourt, mais quand j'avais annoncé ça au Canard Enchaîné, il y a des enquêtes qui avaient été faites auprès des habitants de Ardricourt. Ils avaient reconnu que oui, effectivement, avec l'hélicoptère, il descendait dans le jardin avec l'hélicoptère. Il a promis un traitement de 50 millions de francs par mois à Catherine. C'est comme ça que Giscard ne m'a pas tué. Mais Giscard a bien consulté Catherine et Catherine a pris une grossesse avec Giscard. L'histoire retiendra que Bokassa était un véritable larbin.